Alléluia. Je veux dire merci à mon père. Il a été toujours là pour moi. Toujours là pour moi. Depuis 97 jusqu'à maintenant. Depuis élève, étudiant, serviteur de Dieu, marié. Alléluia. Il a été toujours là. Alléluia. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Dieu veut exposer. Dieu veut révéler. Dieu, il y a des gens, écoutez-moi, il y a des gens là, le diable a tout fait. Satan, il a tout fait pour te cacher. Il travaille en sorte que tes activités ne soient pas vues. Tu n'as pas de résultats escomptés, exponentiels. Mais Dieu dit, dis avec moi, Dieu dit. Non, quand Dieu parle, il est debout. Quand Dieu dit, il va me révéler. Dieu dit, il va me révéler. Dis à ta voisine ou bien à ton voisin, c'est ma saison. Ah, c'est fait. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Écoutez, la Bible dit, au sujet des enfants de Dieu, Jésus va dire une chose. Il va prendre deux choses très importantes. Le sel. Et puis quoi? Qui est dans la lumière. Il parle du sel, il dit vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit vous êtes le sel dans la terre, ou même dans le monde. Vous êtes le sel de la terre. On laisse ça. Maintenant après il dit, Matthieu 5, verset 23, il dit vous êtes la lumière, vous êtes la lumière, et il va agrémenter. Il va dire est-ce que on allume une lampe pour la mettre sous le boisseau? Dis non. Dis non. Non. On prend la lampe, on l'expose. Dis on l'expose. La révélation des fils de Dieu, le mot révélation veut dire exposition. Dieu veut t'exposer. Dieu veut enlever le voile. Il veut te mettre en lumière. Je dis Dieu veut enlever le voile. Et il veut te mettre en lumière. Je vais essayer de parler, si le Saint-Esprit me permet. Romains 8, je lis à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je m'arrête ici. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'est-ce que Paul, l'apôtre Paul, est en train de dire? Par ricochet, je vais nous exhorter à lire ce merveilleux livre de Romains, cette épître-là, cette lettre-là. Parce que dans cette lettre, Paul se fait le défenseur de l'évangile. Alléluia. J'ai eu à cœur de commencer par ça, le défenseur de l'évangile. Paul était à Corinthe. Il n'était pas à Rome. Rome, c'était l'un de ses projets. Mais en ce moment, il ne savait pas comment il allait parvenir à aller à Rome.
Alléluia. Et à Corinthe, qui était une église phare, une église qui était particulière. Voici pourquoi il y a un Corinthien, c'est qu'il est écrit une fois, ils n'ont pas compris. Il écrit pour la deuxième fois pour qu'ils comprennent. Alléluia. Et là, il apprend des nouvelles au sujet de Rome. Il apprend qu'à Rome, il y a une église qui s'est constituée. Et cette église est née pas par le canal de Pierre, parce que Pierre n'y était pas encore. Pas par le canal de Jean, parce que Jean, on ne sait pas où il était en ce moment-là. Alléluia. Mais c'est des chrétiens, ou bien je vais dire des croyants, qui se sont déplacés d'Israël, qui sont partis à Rome, Italie actuelle. Ils ont quitté l'Asie mineure, l'Est de l'Europe, du moins l'Est, oui, et ils vont à l'Ouest, par des divers facteurs. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont partis là-bas. Mais là-bas, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont constitué une église. Mais il y avait un problème. Le problème était qu'ils s'étaient convertis à Christ. Mais ils étaient en train de faire un juménage qui n'était pas au goût de Paul. Ce juménage-là, c'était quoi? En même temps qu'ils christianisaient, c'est des mots qu'il écrit. Je fais comme mon père, il écrit les mots. En même temps qu'ils christianisaient, amen, ils judaïsaient. C'est qu'ils mélangeaient Moïse et puis Jésus. Or, la Bible dit que Jésus est l'accomplissement de Moïse. Donc, si Jésus est là, Moïse ne doit plus exister. Les sacrifices sanglants là, ça ne doit plus exister. Parce que l'ultime, le suprême sacrifice là, c'est le sacrifice de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Et Paul se fait le garant de l'évangile. Lui qui a reçu l'évangile par révélation, à la différence de Pierre et Jean. Il le dit dans Galates. Il commence à écrire pour défendre l'évangile. Voici pourquoi dans le chapitre 1, le verset 16 et 17, il va dire une chose qui va centraliser le livre. Il va dire, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance. J'aime pas cette expression. Lui, second nous a aidé, mais il ne nous a pas trop aidé. J'aime d'autres versions qui disent c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit pour le juif premièrement, ensuite pour le grec. Il dit l'évangile est manifesté pour la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. Voici pourquoi on dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Et donc il est en train d'apporter sa défense par cette missile-là, par cette lettre-là. Pour dire à ceux qui sont là-bas, voici l'évangile vrai. Bien aimé, aujourd'hui l'évangile est en train d'être dilué. L'évangile est en train d'être dévalué. Et il y a plusieurs raisons qui vont malheureusement le justifier. Alléluia. Paul commence à écrire. Il leur parle de la justification, qui est un élément de l'évangile. Il leur parle du pouvoir du péché et de la mort, qui est un élément de l'évangile. Après, il parle des Juifs. En parlant des Juifs, il parle d'Abraham. Après, il vient parler des Grecs, pour dire que l'évangile est ouvert pour aussi les Grecs, pour ceux qui ne sont pas Juifs. Et il vient au chapitre 8. Au chapitre 8, il va faire une proclamation très importante. Il va dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Je dis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au verset 2, il va dire, en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, il a dit que vous étiez sous une législation. Et cette législation, à cause du péché, vous a maintenu dans la mort. Mais grâce à Jésus, nous sommes sous une nouvelle législation. Quand on parle de loi, on parle de législation. Ce qui veut dire ensemble de lois. Et sous cette nouvelle législation-là, c'est l'esprit de vie. Alléluia. Le verset qui détermine le ministère de notre Père, c'est quoi? Tu as trouvé, je te donne 3 jours de jeûne sec. C'est quoi? Je te dis, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est quoi? La liberté. Ah, merci, maman Chono. Alléluia. Il dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du pouvoir du péché et de la mort. Et il commence à expliquer que maintenant nous sommes sous cette nouvelle législation-là, ce nouveau mandat-là, on ne doit plus vivre par la chair. Parce que nous ne sommes plus redevables à la chair, ni à ses désirs, mais nous sommes redevables à l'esprit. Celui qui vit par la chair, il meurt. Mais celui qui vit par l'esprit, il vit. Et Paul va descendre, il va dire, il va parler de quelque chose de très important qui définit aussi l'évangile, dont notre salut. Il va parler de quoi? L'adoption. Alléluia. Je nous dis quelque chose. Tant que nous ne comprenons pas ces choses-là, ça sera difficile de vivre une vie chrétienne heureuse et pleine. L'adoption, c'est quoi? C'est l'acte par lequel une personne est adoptée. Alléluia. C'est que cette personne n'est plus fils de X, devient fils de Y. Alléluia. Donc il va parler de l'adoption. Il nous dit que vous avez été adoptés. Voici pourquoi. Il y a un esprit en vous. Et cet esprit-là s'exprime comme Abba, Père. C'est l'esprit de l'adoration. Et donc un véritable enfant de Dieu a l'esprit de Dieu en lui. Et l'esprit de Dieu doit l'emmener à l'adoration. Alléluia. L'esprit de Dieu doit t'emmener à l'adoration. Tu deviens d'emblée un adorateur. Je vais nous dire quelque chose. Dans le règne de l'esprit, on n'apprend pas, mais on est. Je reprends. Dans le monde de l'esprit là, on n'apprend pas. Donc on n'apprend pas à louer. On n'apprend pas à adorer. Mais on loue et puis on adore. Pourquoi? Parce que l'esprit du Père, l'esprit mène l'adoration en nous. Est-ce que ce que tu es là, tu dois apprendre à l'être? Non, je suis pas d'accord. Tu ne réponds pas bien. Est-ce que ce que tu es, tu dois apprendre à le devenir? Non. On a été adopté. L'esprit de Dieu en nous. Donc l'esprit de l'adoration en nous. On n'a pas besoin de musique. On n'a pas besoin de chant. Quand tu ouvres la bouche, tu dis Seigneur, je te loue. Il sait qu'un fils est en train de parler. Alléluia. Il dit c'est en cela que nous sommes enfants de Dieu.
Le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et les adorateurs sont conduits. Au verset 14, il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit. Pas son esprit, mais l'Esprit de Dieu qui le conduit. L'Esprit de Dieu va toujours te conduire dans les choses de Dieu. Si un matin, il y a un esprit qui te dit, ne va pas à l'église, va chez Mori ou bien quoi, c'est pas de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend un peu, les jeunes filles là? Alléluia. Vous comprenez? Maintenant, il va venir à notre passage, le passage qu'on a lu. Il dit, j'estime que les souffrances présentes, je vais te choquer. Les souffrances, je vais dire les épreuves, font partie intégrante, merveilleuse de la vie des enfants de Dieu. Les épreuves sont une bénédiction. Dans le sens où c'est les épreuves qui nous aident à devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Alléluia. La Bible dit que Christ a appris l'obéissance. Il a appris à être obéissant. Il a appris à se soumettre à Dieu le Père par les choses dont il a souffert. Donc, je vais te dire, aujourd'hui tu souffres. Bénis Dieu. Dis Seigneur, merci. Les gens n'aiment pas ce genre de prière là. Seigneur, merci parce que je souffre beaucoup. Alléluia. Et c'est là-dessus que je vais mettre des sémences de témoignages. Alléluia. On a connu Jésus, comme j'ai dit en 97, nous sommes de la deuxième génération, non? Papa, c'est ça? Deuxième génération. Et première génération, avec l'apôtre Adou, alléluia. C'est la première génération. Nous sommes la deuxième génération. Amen. Moi, j'aime garder les choses. Amen. Cette première génération-là, nous étions environ 20. C'est ça, non? 20. Mon carnet est là. Et quand on a accepté Jésus, il y a eu au quartier, par l'entremise d'une sœur qui est pasteur aujourd'hui, je ne sais pas où c'est quitté, mais un matin, la fille là en train de prêcher dans le quartier. Notre quartier là, tous les Djendjeti, vous connaissez Djendjeti? Le père vous a pas appris ce thème là? Les Djendjeti, les Mapla, ça tu connais. Les Maples. Notre quartier, il est témoin. Notre quartier, on met lampadaire là-bas. Zo. La nuit, il ne s'allume pas. Et on appelle le quartier Saint-Briand. Le plus vieux, l'un des plus vieux quartiers d'Agboville. Alléluia. Et quand elle est sortie là, il y a eu un bouleversement. Nous tous qui étions attachés dans ce quartier là, le Seigneur a commencé à faire un travail. Un matin, elle vient dans notre cour là et puis elle nous dit, elle nous invite à prier. Amen. Et elle vient nous invite, on va prier. Moi-même, je ne sais pas ce qu'ils disent même. Amen. Le feu, l'eau, tout ça là, c'est mélangé. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais à la maison et j'ai commencé à vivre quelque chose de bizarre. J'ai commencé à me sentir mal. Parce que chez nous, il y avait une limitation. La limitation, c'était le bac. Moi, je ne savais pas. Et j'étais en terminale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tomber malade.
Et un jour, j'écris, un soir, j'écris à Muriel d'en haut. J'aime me confesser aussi ce jour. Sa petite soeur m'évangélisait. Mais moi, je la draguais. Alléluia. Elle me donnait des versets. J'étais avec un ami, on va chercher dans la Bible. Peut-être c'est un message codé. On n'a pas entendu. Hein? Peut-être c'est un message codé. Et c'est comme ça que ça a commencé à attirer mon attention. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et moi, je suis en train de mourir. Amen. On va au lycée, on fait malin, tout ça, mais moi, je meurs. J'avais un problème de cœur, j'avais un problème de rhumatisme, et plein de problèmes. Et ce soir-là, j'écris à ma soeur, et je lui dis, mais apprends-moi à prier, ça ne va pas. Or, chez eux, là, c'était en griffe. On ne sort pas comme ça. Mais ce jour-là, quand elle a reçu la note, avant, il n'y avait pas portable. On écrivait les lettres là. Voilà. Donc, j'ai fait bout de papier, j'ai écrit, apprends-moi à prier, ça ne va pas, je meurs. Elle est sortie la nuit là. Elle est venue. Elle dit, Paul, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, bon, on va prier. Elle a prié avec moi. Et après, on s'est retrouvés au château d'un coin là. Dans le coin là, c'est manguier seulement. C'est pas si les manguiers là faisaient culte aussi. C'était un coin fruitier. Mais c'était un coin dangereux. Les démons qui étaient en moi là ne voulaient pas entrer là-bas. On me dit non, viens, ne rentre pas là-bas. Alléluia. Et après, il y a le frère Karim qui m'a dit non, il faut entrer, les gens vont prier pour toi. Et quand on est entré, on a trouvé l'apôtre Séraphin. Alléluia. Et on a prié, on a trouvé une soeur Lydie. Pourquoi je n'ai pas oublié son nom? Et quand elle a prié pour moi, elle m'a demandé, elle a eu une révélation. En ce moment, je ne savais pas que c'était une révélation. Hein. Elle a eu une révélation, elle me demande, comment tu t'appelles? J'ai dit, je m'appelle Paul. Souvent, on m'appelle Pablo. Souvent, on m'appelle Paulo. Maintenant, si tu entends Ungoran Paul Gérard, c'est que c'est le bandit du lycée. Avec son petit frère. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle me dit, tu t'appelles Paul? J'ai dit oui. Elle dit, toi tu as servi Dieu dans mon cœur là-dedans et moi-même. Il faut prier pour moi, il est quitté ici. Et c'est à la suite de ça qu'on s'est donné au Seigneur. Et un matin, nos prières, on s'était tellement adonné aux prières. On s'était lancé, il est là, il est témoin. On s'était lancé dans une consécration. On a déplacé certaines bornes. Et les sorciers du quartier ont commencé à nous limer. Tu te réveilles un matin, tu es malade, tout ton corps te fait mal. Et Muriel, une fois au lycée, elle a perdu connaissance. Et c'est là que Dieu a suscité son serviteur que voici, l'apôtre Bou François. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il est venu en urgence. Un matin, je vois un monsieur là. Je vous assure. Papa, j'ai dit aujourd'hui. J'avais tellement peur de lui. Pourquoi? Le monsieur, il reflétait la sainteté même. Donc, tu as l'impression que si tu es en sa présence, lui, c'est... Si tu es en ta présence, tout est... ça a sorti. Ses yeux étaient mal ouverts. Tu ne peux pas faire petit péché, non. Amen. Ou bien qui a vécu ça un peu?
t'amuser. Il nous a pris d'abord dans prière. Une semaine de prière. Minuit, 6 heures. Tu te rappelles, non? Où on priait juste ça, tu es fatigué, puis tu dis, Jésus, tu es vaincu au nom de Satan. J'ai bien dit, depuis ce matin-là, des choses qui ont commencé à sortir. Il nous a pris dans la prière. Après, on rentre en jeûne. Un matin, nous réunit un samedi. Il nous réunit, il dit, il y a enseignement. On fait enseignement, on commence l'enseignement sur 1 Jean. Parce que 1 Jean, ça parle de la conversion des enfants de Dieu et autres. Il nous prend dedans et puis il nous dit le chapitre 3 là. On doit apprendre par cœur. Alléluia. Parce que là-bas, ça parle de péché. Il dit, hey, c'est dans quoi on est là? Amen. Donc, il dit, on vient cahier. Mon cahier est là. Hein. On vient cahier, on l'écrit. Après, il rentre dans sanctification. Il dit, la sanctification, c'est s'éloigner des sueurs. Sueurs là, mais moi, j'ai fait faute. Parce que j'ai barré, mais puis j'ai réécrit des années après, vrai, bien même. Parce qu'arrivé un moment, je lis, je ne sais plus si c'est sûr, ou bien c'est sûr, ou bien c'est quoi. Mais je sais que c'est péché. Et il a travaillé par la grâce de Dieu sur nous. Au point où on avait peur du péché, parce que c'est ce qu'il voulait nous communiquer. Il faudrait qu'on ait peur des péchés. Mais j'ai vu au travers de cet homme-là un gars d'épreuve. Quelqu'un dont la vie souffrait que j'en parle. Hein. Je ne fais pas l'apologie de la personne, mais je rends témoignage pour la gloire de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Épreuve. Et chose bizarre, il pleure dans une épreuve et puis nous on ne sait pas, personne ne sait. Papa, excuse-moi. Une fois, il allait à Boaké. C'est ça, non? Il allait à Boaké. Il allait voir, paix à son âme, sa mère. Nous, on l'attendait. On a reçu les rudiments. Ce qui était bien, il nous a donné les béabas de sorte à ce qu'on ne soit plus effrayé par rapport à certaines choses. Amen. On a eu certaines racines. Et quand il est parti, il est venu. Mais quand il est venu, sa démarche là, ça a changé. Amen. Mais bizarrement, malgré qu'il avait les séquelles, il n'a pas dit à quelqu'un. Il parlait à l'un de ses collègues et puis moi j'ai entendu. Pour ne pas être ridicule en famille, il a refusé même de demander le transport. Et il s'est mis à marcher. Imaginez Boaké jusqu'à Beauville. En nous, ma foi n'était pas comme ça. Ma foi était comme ça. Et le gars, il a marché vraiment. Mais témoignage, ça ne se cache pas. C'est la plante de ses pieds là. C'est enflé au point où la peau s'enlevait. Mais dans ça là, mon père va porter souliers. Il va venir taper tom-tom. Il tape tom-tom jusqu'à... Souvent même il te pose et puis il tape. Hey, tiens. Mais on a appris de tout ça. Ça nous a permis de ne pas être effrayés en face des épreuves. Ça nous a permis de comprendre que quand il y a une épreuve, elle ne va jamais te tuer. Mais tu vas sortir grandi. Voici pourquoi Paul va dire, j'estime que je vais
veux dire à quelqu'un, j'estime que les souffrances de maintenant là ne seraient les comparer à la gloire. Quand Dieu te met dans une épreuve là, il te montre la gloire. Dieu c'est un manager même. Non, ce gars-là, il te met dans la chose et puis il te montre. Il dit, voici Canaan là-bas, tu vois Canaan, non? Tu vas t'en sortir. Mais on a appris toutes ces choses-là. Et ce qui m'a marqué, à travers lui là, on a développé en nous l'envie de servir Dieu. Pas l'envie de se marier. Pas l'envie de travailler. Arrivé un moment, on s'en foutait même des études. Ça aussi, c'est pas bon. Mais on veut servir Dieu. Et un jour, moi, je me lève. Il m'a 21 jours de jeûne. J'ai dit, papa, je vais me retirer un peu. Et j'ai vu papa Jassèche. Je suis allé à Mucho, c'est ça, non? Il a fait réunir les autres. Et puis il dit aux autres, regardez, hein, quand on parle aux gens et puis ils ne comprennent pas là. Parce que j'étais bizarre aussi. J'étais un enfant. J'ai dit, j'étais un enfant. Et j'ai dit, papa, moi je vais aller en jeûne. Il dit, t'es sûr que c'est le temps? Il dit, non, le vieux, c'est le temps même. Je dois faire 21 jours. 7 semaines à 3. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est facile à compter. Et je vais faire réunir mes gars. Il dit, si Paul a dépassé 3 jours de jeûne, c'est que c'est pas moi. Il avait... Non, je vais vous dire une chose. Si tu veux faire quelque chose, et puis il a des questions tout nues là. Si tu te poses questions tout nues, il ne faut pas faire la chose là. Il faut attendre. C'est des secrets que je vous donne. Il dit, tu es sûr de toi que c'est le temps? Je dis, par le vieux, c'est le temps. Les violences s'en emparent. Et je vais en jeûne. Premier jour, c'est mignon, c'est bien. Deuxième jour, j'ai dit non, c'est matelas là. Quand tu ne fais pas les choses dans la volonté de Dieu, et puis tu as honte là, tu mets ça sur les choses extérieures. Et c'est le matelas là. D'autres étaient un peu comme ça. Troisième jour, dis troisième jour. C'est pas résurrection et Jésus. Hein. Troisième jour, ma tête là, on tape dedans. Tu es venu faire quoi ici? Que tout rebouche chemin. J'ai fait mes bagages. Midi n'est même pas arrivé même. Pour dire 14h, 16h. J'ai fait mes bagages et puis, il n'y a pas l'argent. Mon père a déjà payé le prix des kilomètres, non? Tel père, tel fils. Mais voici, je vais marcher de Mucho à Beauville, c'est pas loin. C'est ça, non? Je marche, je pars, je prends des raccourcis là, et puis je tombe sur ce monsieur-là. Il descend ils avaient une colline chez eux, il descend, me voit de loin, il fait quoi? Et puis il rit. Je suis déjà énervé. Et puis il rit. Il y a quoi? Il y a son petit nom, Bishop, il y a quoi? Il rit, il dit ça. L'apôtre a dit que tu n'as même pas fait 3 jours. J'ai dit, Dieu m'a exaucé. Ça, c'est le parcours d'un enfant. Amen. Il dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Il n'a pas dit la création là. Elle attend la révélation des enfants. Ou bien, il y a une différence entre le fils et puis l'enfant. Regardez un peu dans ce chapitre-là.
Au verset 14, on nous dit que quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont quoi? Fils de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est juste. Maintenant, il vient au verset 16. Après avoir parlé de l'adoption, il dit: l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Nouveau Testament a été écrit dans une langue qui n'est pas notre langue. Voici pourquoi la Bible est complexe. Il faut l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre des choses. Les gens ont utilisé des thèmes. Ils ont utilisé des mots. On voit dans le même chapitre, il utilise enfant là-bas, il vient, il utilise fils d'abord, enfant, et puis après au verset 19, il dit fils. Et on voit ça dans les écrits de Paul. Au fait, c'est pas une figure de style, c'est pas comment on peut dire ça, mais une fantaisie. Non, non. Il utilisait des mots bien précis parce que le fils, c'est différent de l'enfant. On va aller dedans. Il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. N'est-ce pas? Au verset 19, il dit, la création, c'est que le monde attend. Avec un ardent désir, quoi? La révélation des fils. On va laisser fils là. On va rentrer dans enfant. Ça peut aller? On peut rentrer dans enfant? Au verset 16, il dit, l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle le témoin intérieur. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'expression enfant qui est utilisée là, c'est la même expression qui est utilisée dans Jean chapitre 1 verset 12. Alléluia. On dit, on a reçu la lumière et elle nous a donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Cette expression enfant là, dans le grec, on appelle ça teknon. Teknon. Teknon signifie nourrisson, nouveau-né. Donc ceux qui acceptent Jésus là, ce sont des nouveaux-nés. Alléluia. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. Il a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, il fallait que tu naisses de nouveau. Et comme il n'était pas spirituellement ouvert, il a dit, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Alléluia. Pour renaître. Il dit non. Si tu nais d'eau et d'esprit, alléluia, tu peux entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, quand tu es né de nouveau, en réalité là, tu dois grandir. Dis grandir. C'est là qu'il y a problème aujourd'hui dans le milieu évangélique. C'est là qu'il y a problème dans nos églises. Il y a des gens, quand ils acceptent Jésus là, ils refusent de grandir. Donc notre Père a pour habitude de dire qu'ils sont atteints de quoi? De quoi? Du nénisme spirituel. Ils ne grandissent pas, ils ne pétillent pas. Parce qu'ils refusent. Ce sont ces personnes-là qui sont dans l'église. Les teknon, eux ne grandissent pas. Ce sont des bébés au lait. Un bébé, lui c'est quoi? Manger. Manger, lui c'est manger. Son intérêt là, c'est manger. Tout ce qu'il veut, c'est manger. Un bébé, il pleure parce qu'il a faim. Il pleure parce qu'il a sommeil. Est-ce que vous m'écoutez? C'est le genre de chrétiens, quand ils sont dans l'église, ils pleurent seulement. C'est teknon, dit teknon. Ils pleurent seulement. Ils sont restés bébés. Et là, programme ça là, ça ne leur dit rien. Bébé, quand il est couché là, c'est quelqu'un qui doit le prendre, non? Il est couché là. Tu dois lui dire, allô, si tu n'es pas venu, souvent même là, nous-mêmes passons, on menace les teknon là. C'est les gens de chrétiens qu'on menace si tu n'es pas venu. Ils nous mettaient à genoux. J'ai oublié cet aspect-là. Amen. Non, aujourd'hui, vous, cette génération, vous êtes bien. Le père a vieilli, il est devenu gentil. Moi, il m'a chassé combien de fois même de l'église?
J'étais trop enfant dans ma tête, hein. Récalcitrant, obstiné. Un jour, il est allé au Ghana, il est venu, j'ai fait une boude là. Il est, et toi, je ne vais plus te voir à l'église, va à la maison. J'ai pris ma route, je suis parti. J'ai dit, je ne vais plus à l'église même. Mais dimanche, je suis là-bas. Il me regarde et puis il sourit. Sourit là même là. Il a un sourire où c'est pas gentil. C'est un sourire dangereux. Il m'a connaît. Hein? On a vécu les sous-disciplines. Moi, j'ai fait combien de sous-disciplines? Deux sous-disciplines, on dirait. C'est ça, non? 2, mais 3 là. Elle était là. 2, 3, un truc comme ça. Parce qu'elle était enfant. C'est les technos, on appelle. Hey, si tu ne viens pas là, je ne veux plus te voir à l'église, tu ne chantes plus ici. Parce que ce sont des personnes qui ont décidé de ne pas grandir. Les programmes de l'église, ça ne leur dit rien. Et c'est leur intérêt. Où ils vont dire, le prophète Chuchubachu est venu. Le voyant, des voyants, lui qui voit sur une pierre. Bon, ça la main, je ne sais pas si c'est dans la Bible. On n'est même pas dans la Bible. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire. Lui voit, il voit. L'homme qui voit. J'ai vu ça quelque part. Il dit, je suis le voyant qui voit. Avant que Dieu... Ça, c'est les technones que ça prend. L'évangile est devenu tellement dilué que il y a des gens, ils ne veulent pas grandir et ils tombent dans des pièges. Les technones, les bébés là, les bébés au lait là. Arrivé à moi quand ils font 4 pattes là, ou bien ils marchent un peu, ils n'ont pas peur des choses. Moi je me rappelle bien, à 2 ans, j'avais pour habitude, quelqu'un m'a dit, hey, tu te rappelles, j'ai eu oui. Demandez à ma femme, ma mémoire là. Alléluia. Je prends balai et puis je mets dans prise. Mais un jour, j'ai chanté Alléluia, Amen. Mais ça m'a fait ça, mais j'ai fait encore. Les technos, les bébés dans l'église là, ils n'ont pas peur du danger. Toi, tu es converti. Tu as accepté Jésus. Ça là, j'espère que quand on va partir à la maison, vous n'allez pas me frapper. Amen. Tu as accepté Jésus. Tu as quoi voir le monde? Non, j'ai duré à l'église. Parce que les technos, les bébés, ils sont récalcitrants. Ils sont les enfants intrus, comment on appelle ça? Ils sont capricieux. Moi, je dirais à l'église, si personne ne me marie. Ça, quand un mariage, tu es venu à l'église, va te marier. Il y a des mariages que le père il ne célèbre pas. Ça, moi, je suis content. Moi, je connais pour ça. Il y a des mariages, il n'est pas dedans. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Pendant que d'autres célèbrent là, lui, il n'est pas dedans. Tu t'en cherches, toi-même tu as problème. Et puis tu t'en cherches un problème pour mettre sur ta tête. C'est chauffé sur toi. Alléluia. À moins qu'il y ait eu un concours et puis Dieu est en train de te restaurer. Ça c'est le fait de Dieu. Mais toi tu ne peux pas te lever pour aller te mettre dans des choses. Alléluia. Alléluia. Les bébés ils ne sont jamais satisfaits. Actuellement, ils sont à la maison. Hein. Samedi, ils sont à la maison. Dimanche, ils sont à la maison. Lundi, ils sont aujourd'hui quand? Mercredi, ils sont à la maison. Quand nous, on va grandir, c'est eux qui vont venir maintenant où on va regarder en haut. Ils vont flaquer forcément regarder en bas. Ça doit s'arrêter. Grandissez un peu. Pierre pouvait dire, dans son épître, sa première épître, au chapitre 2, au verset 2, il dit désirer le lait spirituel afin de grandir. J'ai rendu témoignage, pourquoi? Parce que
On a été nourris au lait. On a eu le désir en nous de servir. Voici pourquoi on s'est mis à lire la Bible. Moi, les prédications de mon père, depuis que je l'ai connu là, c'est encore là. Et quand j'ai commencé à prêcher dans le ministère là, ce sont ces prédications, il a fait copier, coller. Un jour, il a prêché juste ça. Et puis, vous voyez, mon petit malin, gars, mais ça là, c'est pas pour moi. J'ai pris ça chez le vieux. Amen. Mais les anciennes routes là sont très importantes. J'ai appris à grandir dans ces voies là. Et donc ça m'a facilité les choses. Cherchons du moins à grandir. Ou bien cherchons. Il a dit cherchons, là on ne va pas me frapper. Cherchons à grandir. Il y a une séduction aujourd'hui dans le milieu évangélique. Le diable fait en sorte que quand les gens se donnent à Christ là, il y a des bébés guerre là qui sont là, ils viennent. Ah, bonne arrivée. C'est eux, non, ils ont ce ministère là, cette facilité, cette proximité là. C'est eux qui approchent facilement. Et puis c'est eux qui rendent visite vite. Quand ils vont arriver chez toi, ça va t'arriver dans l'église là. À l'église là, vraiment, il y a des choses pour ne pas faire. Ça, c'est commencé à s'aimer dans son esprit. Hein. C'est Technon qui est en train de faire ça. Décourager la personne. Le jour que la personne croise une petite situation, moi-même j'ai voulu te dire, à l'église, là, voici. Alléluia. Ça, tu es en train de faire le ministère de Satan. Alléluia. Et ce sont ceux qui ne grandissent pas. Amen. Et il y a un autre thème qu'il utilise pour dire enfant. Dans Galates 4, verset 1. Il dit aussi longtemps. J'aime ce mot-là. Aussi longtemps. Je vais t'expliquer. Aussi longtemps que tu restes technon, tu vas te métamorphoser un autre genre d'enfant. Aussi longtemps que l'héritier, celui qui doit hériter, le fils, parce que l'expression fils en hébreu veut dire héritier, celui qui doit hériter, aussi longtemps qu'il demeure, quoi? Enfant. Il ne diffère rien d'un esclave. Dit qu'il n'y a pas la différence entre lui et puis l'esclave. Le terme enfant qu'il utilise ici là, n'est pas la même chose que technon. On appelle ça népios. Alléluia. Népios signifie ignorant, bête, qui ne réfléchit même pas, insensé. Quand tu es technon, tu es bébé, et que tu n'amorces pas la croissance, tu ne vas pas dans les choses qui vont te permettre de croître, de grandir. Longtemps après, tu vas devenir un ignorant, un pios. Alléluia. 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 Les pios là, c'est ignorant. Il y a des gens, excusez-moi, je suis à l'église avec 10 ans. Je ne peux même pas diriger. Même mouche. Dis à mouche, prions. Il ne peut pas. Or, en réalité, là, quand quelqu'un accepte Jésus, 3 mois après, 6 mois après, il doit avoir des capacités ou bien des aptitudes en lui, ou bien en elle, de pouvoir diriger un culte. Parce qu'il est censé prier seul à la maison. Or, les technon et le népios, ils ne prient pas. Ils ont un prieur. Une année, il y a une soeur. Elle ne prie pas. Et puis, elle a eu songe. Dans le songe, je pense que c'est un démon qui l'a attaqué.
Et puis, excusez-moi, elle dit, dans le son, elle dit, j'allais dire à mon papa François. Et le vieux lui dit, faut continuer. Quand ils vont te tuer là, tu vas comprendre. Alléluia. Qui n'arrive pas à prier? Alléluia. Les bébés ne prient pas. Ils n'ont pas de vie de prière. Une fois, j'ai fait une expérience à l'église. J'ai dit, prenons les Bibles dans tel passage. Je vous assure, j'ai dit aux gens là d'arrêter tout. Et puis, tends l'oreille. Tu vas entendre fra. Ça, c'est les népios là. Il ne sait pas où Jean 3, 16 où est. Donc, il va dans l'Ancien Testament. Maintenant, comme ils ont fait sommaire, ils sont réels dans sommaire. Pour réel, la page. Page 400 et quelques. Ça, c'est bébé, ça. Même Népios, même là, il y a son responsable. Il y a un frère qui prêchait une fois. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on va prendre nos Bibles dans le livre de notre frère Deutéronome. Ça, c'est Népios pro masse. C'est que le pasteur, là, il n'a rien fait pour lui. Alléluia. Si tu te mets enfant là, comment est-ce que Dieu peut te révéler? Dieu ne révèle pas des enfants. Excuse-moi, Dieu ne révèle pas les enfants. Regardez, il y a une chose que je vais ajouter. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Ce verset-là me plaît tellement. Il dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. L'enfant est né, mais c'est le fils qui est donné. Parce que le fils, il est responsable. Alléluia. Alléluia. Le fils est identique au Père. Ou bien il s'identifie au Père. Voici pourquoi notre Seigneur Jésus pouvait dire, mon Père et moi nous sommes un. Il dit, je ne dirai rien que mon Père n'ait dit. Je ne ferai rien que mon Père n'ait fait. Alléluia. À l'église ici, nous avons pour modèle notre Père. Les femmes ont pour modèle notre mère. Nous devons être identiques à eux. Identiques à leur foi. Ce qui vous trompe, et ce qui m'a trompé dans le temps quand j'étais enfant. Parce que quand j'étais enfant, je faisais comme Paul. 1 Corinthiens 13. Je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais arrivé un moment, grandir s'est opposé à moi. Avant, je regardais à la personne. Vous savez, il y a la personne. Et puis, il y a l'esprit. Alléluia. On dit, Rod est parti. On dit, quelqu'un tape à la porte. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelqu'un tape à la porte. On lui dit, va voir. En ce moment, l'église est en prière. Pierre est en prison. On lui dit, va voir. Elle va regarder, voir Pierre. Pierre vient et dit, non, c'est l'esprit de Pierre. L'ange de Pierre. Ça vous fait rire, mais c'est une réalité. La plupart des révélations sur ma vie là, s'il y a eu songe, et puis une révélation importante qui vient de Dieu, Dieu prend l'image de notre Père. Il vient me parler et puis s'en va. C'est son esprit. Copie sa foi, copie son esprit.
Ne regarde pas sa personne. Copie la foi de maman. Ne regarde pas sa personne. Les népios, ce sont les agents de critique, de calomnie. Et ça, ce phénomène est en train de détruire l'église. Ils ont refusé de grandir. Ils ont refusé de suivre Christ. Ils ont eu un nouveau ministère. C'est aller faire des rapports, des critiques à ne point finir. Je disais quelque part dans une église, si tu veux voir le niveau jaugé, le niveau de conversion des chrétiens, il faut faire agapé. Annette n'a pas bien compris. Si tu es jaugé, la foi des chrétiens, il faut faire agapé, manger. Tu vas les connaître. C'est là que tu vas avoir beaucoup d'enfants bébés. Moi-même, je n'ai pas encore mangé. Ça, c'est les enfants qui font ça. Bien-aimés, grandissons. Ayons une vie de prière, une vie de méditation. Imitons la foi de ceux qui sont nos devanciers. Décidons ces choses-là. Paul pouvait dire pour finir, il dit travaillez à votre foi. Travaillez à votre salut. Les temps sont mauvais. Travaillez à votre salut. Travaillez à son salut là. C'est venir les dimanches à l'église. Écoutez la parole de Dieu. Travaillez à son salut, venir les mardis, c'est ça non? Mardi, vendredi, au culte du soir. Habitant vraiment, culte du soir. Alléluia. On dit les cultes du soir, Satan a fermé le temple. À cause de quoi? Novelas. Alléluia. Alléluia. Grandissons. Dieu veut nous exposer. Dieu veut se révéler. Il y a longtemps tu n'arrives pas, je parle à une femme, il y a longtemps tu n'arrives pas à voir comme tu avais l'habitude de voir, avoir des visions. Il y a longtemps tu ne prophétises pas. C'est pas que le don là est mort, mais le don a endormi en toi. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé entraîner par certaines choses. Dieu veut t'exposer. Je veux finir sur cette révélation-là. Dieu veut se choisir des personnes pour cette œuvre-là. Il veut prendre des personnes qu'il a éprouvées au feu, pour les exposer. Pour une histoire, excusez-moi, pour une histoire banale, le ministère d'intercession a dit, bon, comme moi, il y a eu tel problème, moi je ne suis plus dedans. Bien aimé, en réalité là, tu vas rendre compte à Dieu. Ce don là, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Ce n'est pas un homme. Moi, une année, on m'a interdit de prêcher pour une affaire banale. Et je leur ai dit, le conseil leur a dit, au marché là, on peut déposer cher partout. Tu n'as jamais m'interdit de prêcher. Alléluia. Tu n'as jamais m'interdit de faire l'œuvre de Dieu. Jamais. Ne peux pas. Donc les talents qui sont en toi là, ce n'est pas à cause d'une situation, tu vas laisser ça endormir. Alléluia. Dieu veut t'exposer. Il dit la création
Elle attend. Parce qu'elle souffre. Sa solution là, c'est toi, c'est moi. Je vais finir par ce témoignage là. Ce matin, les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens souffrent, hein? Ils vont sur Internet pour aller. Tu les vois sur Internet, ils font photo là. Nous tous on est là-bas, non? Mais chacun connaît sa réalité. Il y a un fils qui m'appelle. Il dit, mais ça fait des mois que tu ne m'appelles pas. Et puis il pleure au téléphone. Il est au Canada. Il pleure au téléphone. Il dit, Boabré, à quoi? Je dis, papa, ce que je ne faisais pas en Côte d'Ivoire là, je suis tombé dedans. La drogue. Et puis, le truc là. Ce matin, j'ai pleuré pour lui. J'ai dit, pardon, sors de là. Pardon, sors de là. C'est parce que Dieu t'a appris. C'est parce qu'on t'a appris ici à Abidjan. C'est parce que je t'ai appris. Sors de là. Pour dire que les gens souffrent. Et toi, tu dors sous tes lauriers. Pour toi, c'est ton argent que tu cherches, ton travail que tu cherches, ton mariage que tu cherches. Ça, c'est une distraction. Il dit recherchez le royaume premièrement et la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de ce verset-là? Qu'est-ce qu'on fait de ce verset-là? Satan sait qu'il est en train de détourner l'église de sa mission, de sa mission réelle. Les gens souffrent. Oh, Dieu veut susciter. Dieu veut t'utiliser. Cette église-là, ce n'est pas l'église de l'apôtre seulement, bien maman apôtre seulement, maman Claire, non. C'est notre église. Dieu doit nous utiliser. Il veut bien le faire. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Tu dois influencer ton église. Ta zone d'influence, c'est ton travail. Là où tu fais tes activités là. L'onction de Dieu, comme l'apôtre l'avait dit hier, doit couler. Mais cette onction doit commencer à l'église. Ça peut aller. Il dit, vous allez recevoir quoi? La puissance du Saint-Esprit. Et ça commence où? À Jérusalem. Il dit, ne bougez pas de Jérusalem. Il y a un point focal. Je te dis, toutes les bénédictions que tu recherches là, ça commence à l'église. Ce n'est pas dehors. Quand tu vas te mettre à servir, la Bible dit que dans le livre de Luc, quand c'était le tour de Zacharie, quand c'était son tour de servir, ils ont tiré au sort. C'est tombé sur Zacharie. Quand il est rentré dans la présence de Dieu, c'est là qu'il a eu une révélation. On dit, ta femme là, stérile là, elle s'est enceinte. Ça a commencé où? Dans le temple. J'ai dit dans le temple. Donc si tu ne te disposes pas, tu ne t'adonnes pas, tu ne te consacres pas à servir dans l'église là, il ne faut même pas compter sur bénédiction. Les promesses de Dieu pour toi seront amères pour toi. Alléluia. Donne-toi entièrement. Que Dieu nous bénisse.